2 millions, c'est quoi? 2 millions, c'est quoi? Si on m'avait dit un jour que je serais amené à prononcer ce genre de phrase, jamais je ne l'aurais cru. D'ailleurs, si ma mère entend même que je dis ce genre de choses, je pense que ce soir, je vais bouffer une méchante tontine. Mais c'est pas grave. Tu sais, l'une des plus belles leçons que le business m'a appris, c'est que l'argent est abondant. Note en commentaire, l'argent est trop, trop. L'argent est trop, c'est abondant. Mais seulement, pour pouvoir voir ce trop d'argent-là, il faut être là où il y a ceux qui ont le trop d'argent. C'est-à-dire, comme Yann Amon disait, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que les autres n'en ont pas. Il n'y a jamais eu pénurie d'argent dans ce monde. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas parce que les gens autour de toi n'ont rien que l'argent manque sur cette terre, c'est impossible. Il n'y a jamais eu pénurie d'argent et ça n'arrivera jamais. L'argent est abondant. Et pour que tu puisses bien comprendre, je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée avec l'un de mes collaborateurs au Cameroun. Donc, il y a un de mes collaborateurs avec qui je travaille au Cameroun. Et à un moment donné, on lui a confié certaines responsabilités. Il devait gérer certaines transactions. Et au bout de 2 semaines, il m'écrit, il me dit, mais Valère, voilà, en 2 semaines, il y a pratiquement 2 millions qui sont passés entre mes mains. Il a dit ça entre sa sort. Et quand il comptabilisait le flux financier, en moins de 2 semaines, il y avait plus de 2 millions qui étaient passés entre ses mains. Et c'est là qu'il me dit, mais Valère, c'est quoi cette histoire? C'est là que moi je rigole, je lui dis, mais 2 millions c'est quoi? Mais c'est rien, tu croyais que 2 millions c'était quoi? Mais voilà, c'est comme tu as vu, c'est entré, c'est sorti, non? Donc, du coup là, l'argent a une autre connotation dans sa tête. Il a été à ce moment-là un peu comme décomplexé par rapport au fait de manipuler des millions. Donc moi j'ai envie de te dire que si tu es complexé par certains chiffres lorsqu'il s'agit d'argent, c'est parce que tu ne fréquentes pas les personnes qui manipulent le vrai argent. Parce que lorsque tu es en business, tu te frottes aux gens, ils te disent qu'ils ont gagné des marchés de 40 milliards. 40 milliards. C'est là que je te rends compte que le marché de 10 000 euros, de 15 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros que tu as gagné là, ce n'est rien. Ce n'est même pas là pour acheter la bouillie. Oui, 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 oui. Donc ça, c'est l'une des plus belles leçons que m'a donné le business. C'est qu'il y a trop d'argent sur terre. Il n'y a jamais eu pénurie d'argent. Mais seulement, c'est toi qui dois travailler à devenir le type de personne pour générer cette quantité d'argent-là. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ne stresse pas. Moi, on m'a dit que faire du business, c'est divin. Oui, 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 c'est divin. Est-ce que tu trouves normal que tous les mois, tu gagnes la même quantité d'argent, alors que tous les mois, la quantité d'argent qui passe entre les mains des gens fluctue? Est-ce que c'est normal? De toi à moi, est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que c'est anormal d'avoir la même quantité d'argent qui rentre tous les jours. Que dans n'importe quel business, tu ne peux pas avoir la même somme d'argent qui rentre tous les jours dans ton business. Mais toi, tu as des gens qui vivent avec la même quantité d'argent tous les jours. Pour moi, c'est malsain. Tu vois, non? C'est malsain. Voilà pourquoi tu dois travailler à devenir le type de personne qui attire abondamment d'argent parce qu'il y a excessivement d'argent. Je dis excessivement. Avant, quand moi j'entendais les gens parler de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 50 000 euros, 100 000 euros qu'ils ont généré en une transaction, je pensais que, mais pour moi c'était impossible. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un me dise qu'il a parlé avec une autre personne au téléphone, la personne a payé 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, juste pour discuter avec la personne pendant 3 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour moi c'était impensable. Je ne comprenais pas comment on pouvait mettre autant d'argent sur des choses comme ça. Parce que je me disais qu'il n'y a pas assez d'argent. Ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'on invite Arnold Minot, on vous explique que le mec génère des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ceci en moins de 30 jours, il y a des gens qui vont dire c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le cerveau est constipé. Ils n'arrivent pas à comprendre comment eux, ils travaillent du matin à minuit et ils gagnent à peine 100 000, 200 000 ou bien 3 000 euros de salaire par mois. Mais quelqu'un, il est chez lui avec son ordinateur, il génère plus de 300 000 euros en 30 jours. Il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. C'est possible lorsque tu es dans le business et que tu sais comment mettre en place un système qui te transforme en un aimant à cash. Et ce système, c'est le business, ma personne. Mais pour pouvoir faire ça, il y a une compétence que tu dois absolument développer.
c'est tes compétences en tant que vendeur. Parce que celui qui sait vendre et qui sait se vendre ne mourra jamais de faim. Je ne connais aucune entreprise qui a dit qu'elle a assez de vendeurs. Ça n'existe pas. Donc si aujourd'hui tu estimes que tu as faim, tu galères à ta sortie, mais mon gars, développe tes compétences en tant que vendeur. Et quand même tu n'es pas prêt à les développer, que tu n'as pas d'argent pour développer tes compétences en tant que vendeur, va dans n'importe quelle entreprise de la place. Tu leur dis, moi je vais devenir votre vendeur. Je te rassure qu'ils seront prêts à te former pour que tu puisses devenir leur vendeur. Parce que toutes les entreprises au monde ont besoin de beaucoup plus de vendeurs. Toutes les entreprises au monde ont besoin de vendeurs. Mais tu as des gens qui disaient que non, le pays va mal. C'est que tu es nul, tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas te vendre. Tu es nul et tout le monde peut apprendre à vendre. Je parle en connaissance de cause parce que moi, je suis issu d'une famille où mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, peut-être que sur 20 générations, tout le monde est salarié bien comme il faut. Et moi, j'ai décidé de me lancer en business. Et ce qui est bien, c'est que je suis le meilleur vendeur de mon business, le meilleur vendeur de mon propre business. C'est ce qu'on appelle la dictature par l'excellence.